Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, je reviens pour une petite canalisation. Les choses sont très fortes, on va regarder ce qui sort. Prenez que si ça résonne, je vous en prie, c'est très important. Laissez le reste de côté. On y va tout de suite. Ok, j'ai une sensation. Ok, je sais pas comment décrire ça. Je pense que c'est vraiment l'ambiance générale là, actuelle ou ce qui arrive qui est très c'est pas étonnant en fait, pas du tout. Moi, ça m'étonne pas du tout, mais en revanche, c'est vraiment déconcertant peut-être. Enfin, c'est pas pour moi de le voir, de le ressentir, de le constater peut-être prochainement, au-delà de ma médiumnité et de ce qu'elle me donne, de voir physiquement ou pas, si vraiment c'est ça. Mais c'est un sentiment, quand on y est, quand on est dans cette énergie, mais je pense que c'est déjà présent, c'est en train d'arriver, c'est un état, non pas de sidération, mais un état de d'errance, quoi. Un état vraiment d'étonnement, pas d'étonnement, mais d'errance. En fait, j'entends un bruit, mais un bruit de fond. Un bruit de fond, comme si tout le monde parle en même temps. Puis en fait, j'entends plus rien ni personne. J'entends juste un gros bruit de fond. Et en même temps, je vois des gens qui passent, qui s'agitent, qui bougent, qui avancent. Et moi, en fait, je suis en errance et je regarde le temps passer. Je me dis, bordel, je, je ne suis pas attachée à cette planète. Je ne suis pas attachée à cette dimension. Je ne suis pas... Je, j'ai vraiment, en fait, les gens n'observent même plus. En fait, ils sont un peu décontenancés. Ce qui est tout à fait compréhensif en fin de compte. Mais c'est vrai que ça peut remonter des sensations un petit peu énergétiques, étranges. Donc il faut faire attention quand même de bien être à son affaire. Et j'ai l'impression vraiment, ok, quand vous bossez ou quand vous êtes assidu ou quand vous êtes concentré sur un truc, autrement dit, votre esprit il est focus sur quelque chose et votre cerveau surtout, il a matière en fait à ne pas aller créer élaborer des systèmes de pensée, etc., etc. Bon, ça va, vous vous maintenez. C'est pareil si, ok, vous vous amusez, vous vous éclatez, mais vous rentrez plutôt dans une bulle, pas une fuite du quotidien, mais c'est que à ce moment-là que vous allez vous sentir bien, puis après ça va de nouveau être un peu lourd. Beaucoup de monde, vraiment, me le donne très important, souffre de solitude. Mais vraiment, c'est une vraie souffrance. Il faut savoir que l'être humain n'est pas né pour être seul, l'être humain n'est pas né pour s'isoler. C'est le système mis en place qui a fait qu'il s'isole. Pourquoi? Parce qu'un être isolé est un être vulnérable. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains se sentent seuls, se sentent vraiment isolés. Ce qui est intéressant, c'est que la solitude peut vraiment permettre grand nombre de choses. Une connaissance de soi, une reconnaissance en fait de soi-même, s'apprivoiser, apprivoiser le monde différemment, sous un angle nouveau, faire devenir souverain, avoir son propre leadership, sa propre motivation de vie, etc. Et c'est très très important. Mais c'est un passage, quoi, ça doit pas être toute une vie. Et je pense que ça travaille très fort. En fait, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que, les amis, là, il y a tout qui arrive comme à son apogée. C'est quand on arrive à la fin d'un système défaillant, d'un système qui a essayé de... En fait, qui s'est nourri jusqu'à l'os, quoi. Un système qui s'est nourri de la bonté, de la bienveillance et de l'inconscience, surtout humaine, de l'inconscience humaine jusqu'à l'os. Un système qui est pourri. On ne peut pas juste remplacer, tu vois, mettre une prothèse. Là, il faut tout nettoyer, il faut tout changer. Que ça passe sur le plan de l'économie, des systèmes de dette, de surendettement, de rachat de dette. Tout ça sera mis en évidence dans les 10 prochaines années. Il y a des choses qui ne se passeront plus comme ça, c'est terminé. Que ce soit sur le plan de la santé mentale, psychique, que ce soit sur le plan... il y a beaucoup d'âmes, il y a beaucoup de défunts, il y a beaucoup de défunts qui, eux, ont... Enfin, moi, c'est les informations que j'ai là, avec des défunts qui m'expliquent, des hommes, qui m'expliquent avoir conduit la révolution, s'être battus, avoir guerroyé, avoir quitté leur famille pour leur patrie, leur nation, pour aider leurs prochains, et qui, en fait, qui constatent de là où ils sont, euh, pas que ça a servi à rien, mais qui se disent, mais en fait, où est mon peuple? Pourquoi ils se laissent marcher dessus comme ça?
pourquoi ils ne disent pas stop, en fait, intelligemment? Pourquoi il y a beaucoup de personnes, en fait, c'est des vétérans, hein, vraiment, aussi, et peut-être, hein, qui sont passés maintenant de l'autre côté, comme des gens, ma foi, qui ont perdu la vie, hein, en temps de guerre, qui nous voient présentement, nos générations, comme euh, extrêmement mous, beaucoup trop dociles, et comme si, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ils sont extrêmement, euh, pas déstabilisés parce qu'ils ressentent pas ces émotions-là de l'autre côté, mais ils constatent vraiment comme un manquement dans les actions cohérentes. Et euh, c'est comme si c'est pas pour ça qu'ils se seraient battus, quoi. C'est pas pour ramener ça. C'est pas pour cette espèce de léthargie commune, quoi. C'est pas possible. Il y a vraiment il va se passer des choses très très importantes là sur ces prochaines déjà les prochains mois. Le problème en fait c'est que les gens ils sont pacifistes et c'est pas un problème en soi, c'est vachement bien d'être pacifiste, mais il y a un moment donné je pense que il y a des gens ils vont en fait se dire mais tiens ça il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui ne marchent pas et en fait on est sucré financièrement, émotionnellement, on est sucré, mais jusqu'à la moelle, quoi. Et je pense que les gens, aussi calmes, aussi posés étaient-ils, et aussi léthargiques, excusez-moi de ce qu'on me donne, vont vriller. Ils vont vriller. C'est comme un animal que tu maltraites, en fait. Nous sommes aussi des animaux. Et quand tu maltraites un animal, 18 fois, peut-être qu'il va rien te dire, parce que l'animal aime inconditionnellement. L'animal est, je sais pas, il est incroyable. Il est incroyable. Mais le jour où il est trop traumatisé, trop violenté, il est abusé jusqu'à ce que ça le modifie, en fait, dans son ADN, qui va se retourner et il fait qu'une bouchée de toi. Et c'est un peu ça qui se passe. Donc il y a beaucoup de choses et surtout notamment je vois la France, la Belgique et l'Angleterre. La Suisse va suivre aussi et ce sera très bien. Parce que moi je vis en Suisse et il y a des choses qui sont juste aberrantes. Les gens ils prennent la Suisse comme un modèle absolu. C'est pas un modèle absolu les amis, la Suisse pas du tout. Vraiment pas du tout. On a beaucoup de problèmes et beaucoup trop de choses sont cachées. Et en Suisse, par exemple, enfin, il y a énormément de jugements, il faut énormément travailler. Et ça aussi, je vois beaucoup, ben, voilà, il y a beaucoup de Français qui disent oui, ben, on va travailler plus, etc. Nous, en Suisse, c'est des horaires de travail, c'est des semaines de travail. Enfin, on est vraiment des gros bosseurs depuis toujours. Et finalement, nos assurances maladie, tout ça coûte une blinde, que tu y ailles pas. Tu dois. En fait, il y a plein de choses qu'on est sucré, encore et encore. Et tous les trucs un petit peu publics qui sont en train de se dégrader. Moi, je l'ai vu avec ma santé, on l'a vu dans les hôpitaux, on l'a vu dans tellement de choses. Et on est encore pris, encore et encore, comme un modèle de comment on dit, de démocratie directe, alors qu'on nous fait passer des nouvelles votations, alors qu'on a déjà voté non une fois, deux fois, des fois trois fois. Et puis on nous suggère de voter dans telle direction, etc. Faut pas croire. Faut pas croire. Alors la Suisse a des choses aussi très intéressantes, oui. Elle peut être vachement bénéfique, elle est peut-être surtout moins pire que ces espèces de monarchies, mais dans la Suisse, sachez qu'il y a énormément de choses qui sont cachées. Et comme ne vous posez pas mille questions, pourquoi toutes les ONG et les institutions sont basées à Genève? Enfin, franchement, à un moment donné, voilà, le Forum économique mondial, hein, qui vient rédiger ces petites notes pour savoir qu'est-ce qu'on va faire du monde demain, alors que c'est des gens qui sont même pas, comment dire, élus par les peuples. C'est les grands philanthropes et j'en passe. Ils viennent en Suisse, à Davos. Donc, bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. France, Belgique, Angleterre. Et ensuite, la Suisse suivra. Ou la Suisse, oui, il y a un truc avec la Suisse aussi. Ah oui, il y a des révolutions aussi en Suisse qui se préparent. J'ai quelque chose, je ne sais pas pourquoi, ça fait plusieurs fois, j'entends le Pakistan. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose, s'il va se passer quelque chose en lien avec le Pakistan, mais il y a quelque chose avec le Pakistan.
d'assez important, ou je sais pas, je sais pas, j'ai pas plus d'informations, je ne peux pas interpréter les choses, je ne peux pas inventer des messages, j'entends le Pakistan et je ne sais pas pourquoi, on verra dans les mois ou prochaines années à venir. Et donc vraiment ce qui se passe, c'est que c'est une espèce de brouhaha, tu sais, ou comme... En fait, c'est ça, madre mia. Les populations sont plus que traumatisées et c'est pour ça qu'elles sont... C'est pour ça qu'ils m'expliquent ça, les vétérans. Parce que, en fait, c'est ce que beaucoup ont subi, cette espèce de stress post-traumatique aigu, où, en fait, ils se sentent plus vivants. Ils se sentent à la limite vivants que quand ils revivent leur trauma, en fait, de guerre, etc. Et c'est comme si c'est devenu... Ils sont devenus, enfin, ils sont restés, mais plus assez vivants pour vivre comme il faut, pour exprimer de l'amour, de la tendresse, pour s'accrocher à quelque chose. Si ce n'est peut-être s'accrocher à ce pourquoi leurs confrères, enfin, non, leurs compatriotes, leurs frères d'armes, pardon, leurs frères d'armes ont perdu la vie. Et, et, et ça, ils se sont accrochés. En fait, il y a vraiment cette notion comme si, eh ben, on a beaucoup parlé, en fait, c'est ça qui m'explique du trauma ou des traumatismes sur un plan justement des traumatisés de guerre, etc., de famine. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont traumatisés. En fait, il n'y a pas besoin d'aller faire la guerre pour être multi-traumatisé, parce qu'il y a de la violence dans énormément de foyers, de la violence sexuelle sur énormément d'enfants qui sont en train de créer leur identité. Et puis, il y a énormément de mépris, en fait, des autorités qui sont censées prendre soin des peuples, souvent élus, la plupart du temps, pas partout, mais par les peuples. Beaucoup de réprimandes, beaucoup, en fait, de violences psychologiques et d'isolement. Ce sont des méthodes qui sont extrêmement violentes. En fait, on peut détruire ce... Il y a vraiment... Merci, monsieur. Ça, je peux paraître un peu folle, d'accord, mais ceux qui ont déjà eu des contacts défunts pourront vous confirmer que je suis pas folle en commentaire. Mais il y a un monsieur qui me dit euh, vraiment, en fait, il faut reprendre la main, quoi. Il faut reprendre la main. Il faut prendre soin, en fait, de soi. Il faut prendre soin de sa famille. Il faut faire en sorte, en fait, euh, que les masses, en fait, se réveillent, quoi. En soi, c'est vraiment très, très important. Et ce qui se passe, c'est que comme la population a été très traumatisée, en fait, elle est comme dans un état, justement, ce que je disais au début, de sidération. Et en fait, il y a tellement de brouhaha, il y a tellement d'informations, une guerre ici, des missiles là, euh, des, des violences ici, des kidnappings là, des trucs sur l'église ici, des trucs sur tel... sur l'état là, machin, etc. Pas pour faire du mal à l'église, hein, pas ça, mais c'est juste, je vous dis, toutes des actualités, des choses en fait. Et en fait, les gens, ils arrivent plus à... c'est comme une noix qu'on gave. En fait, il y a une espèce de rejet, de vomi automatique, parce que c'est comme le dégoût. Voilà. Le dégoût est une émotion primaire qui va permettre à une personne de dire oh, je vais pas manger ça parce que je risque de mourir, quoi. En fait, oh mon Dieu, ce champignon, il pue, quoi. Je vais pas m'intoxiquer avec. Et l'étonnement aussi, c'est une forme de stupeur qui va mener ensuite à d'autres émotions. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça fait tellement un moment maintenant que ça dure que les gens sont traumatisés par les violences domestiques, traumatisés par le manque, par la peur de manquer, par les pauvretés. La pauvreté ne cesse, mais mon Dieu, mais ça ne cesse d'augmenter dans les pays d'Europe, en Suisse aussi. Énormément de pauvreté, je crois qu'on est à peu près à 11... je sais plus, je crois environ, je voudrais pas dire des bêtises, mais je crois environ 11 millions de pauvres, sauf erreur, plus ou moins en France. Je crois qu'on est, non, à 9 millions en France, je crois qu'on est à 11 en Belgique, alors que, enfin, c'est énorme. En Suisse, on est à passer 8%. Puis ben, nous, on est calculé en Suisse sur le seuil de pauvreté. Enfin, en fait, c'est des chiffres qui sont relativement biaisés parce que il y a vraiment les très pauvres qui sont en dessous du minimum vital, mais en fait, la plupart des gens qui sont juste en dessus du minimum vital, en fait, ils sont encore plus sucrés par les impôts et tout ça, puis ils sont encore plus pauvres que les pauvres et ils sont pas comptés, donc c'est un truc de fou, bref. Euh, donc,
Ouais, c'est énorme, donc toutes ces pauvretés-là aussi qui créent beaucoup d'insécurité, beaucoup de faillites personnelles, de faillites de petites entreprises. Et pourquoi? Parce que c'est le citoyen lambda, le moyen, qui va qui va pâtir en fait de ces situations pendant que l'État perd son pouvoir progressivement au profit des lobbyistes qui gagnent encore toujours et toujours plus de terrain. Et il y a un moment donné où il va y avoir beaucoup de bouleversements et ça a commencé, ça fait un moment. Mais là, en fait, il va y avoir des retournements très importants et les uns derrière les autres, ça va faire l'effet domino jusqu'en 2027. Très important, avec des états de sidération, des levées, des reprises de pouvoir, des états de sidération, ça va faire un peu des à-coups comme ça. Et évidemment, quand on travaille des mémoires comme ça, quand on réactive ça, quand on constate, quand on voit, quand on se sent si fortement impuissant, eh ben, il va y avoir une vague de départ de personnes qui vont déprimer, qui vont, voilà, qui seront vraiment pas bien. Et si c'est votre cas, mais dirigez-vous vers un professionnel de la santé, quelqu'un de confiance. Et d'autres personnes qui vont trouver un leitmotiv en co-créant, en créant du nouveau et qui vont prendre, qui vont dire voilà, bah, vas-y, en fait, je vais me découvrir, moi je suis un leader, je suis une leader, on y va. Quand d'autres personnes en fait seront vraiment simplement en errance, quoi, totale. Et donc, y a vraiment besoin ici d'arrêter de fuir la réalité, d'arrêter de fuir la responsabilité première. Quand les gens qui dirigent les autres vous emmènent droit dans le mur, c'est pas possible. C'est pas possible de ne rien dire quand quelque chose est injuste. On ne peut, il y a plusieurs moyens de parler, d'exprimer, d'être pacifiste. Il y a plusieurs moyens même de faire des choses extrêmement concrètes sans exprimer aucune violence, mais de manière très intelligente, dont je ne parlerai pas ici. J'ai pas envie que ma chaîne elle saute sur YouTube. Mais il y a vraiment des choses très concrètes qu'on peut faire. Le problème, c'est que les gens ne le font pas parce qu'ils n'ont toujours pas compris qu'il faut le faire en masse. Et c'est incroyable. Et ce ne seront pas des petits trucs par-ci, petits trucs par-là qui vont faire qu'un jour ça va fonctionner. Il faut des changements massifs. Et c'est pas j'abandonne. Ça, c'est pas fait, j'abandonne. Mais le problème, c'est que, comme pour tout, ça va demander en fait au premier plan, personne au premier plan, hein, comme dans une guerre, entre grands guillemets, vu que c'est un vétéran là qui m'explique les choses. Celui qui est tout devant, c'est celui qui prend le plus de risques, quoi. Ensuite, il y a les autres derrière. Mais quand tu es en ligne de front, tu es en ligne de front. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça qui remontent, qui remontent. Donc, pour l'instant, peut-être que vous êtes en train de vous demander qui vous êtes. Peut-être que vous avez besoin de vous accrocher à une histoire d'amour à fond la caisse et que vous ne savez pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, tout vous paraît fade et puis vous êtes paniqué dans ce monde où les choses, elles sont catastrophiques. Et puis, vous vous rendez compte à quel point, même si c'est catastrophique, c'est incroyable parce que vous vous reconnectez à des dimensions supérieures parce qu'on est en train d'évoluer, on est en train d'amener l'être humain à monter en vibration, à s'accorder aux vibrations de la Terre qui augmente aussi sa fréquence vibratoire et dont les jours se raccourcissent. Enfin, très légèrement, mais c'est suffisamment important pour que l'heure universelle soit éventuellement changée et plus transformée, parce que les 24 heures habituelles ne sont bientôt plus, ce qui va éventuellement perturber des satellites. Donc, quand on parle d'énergie, quand on parle de tout ça, sachez que beaucoup de choses sont réelles dans le domaine énergétique. Beaucoup de gens vont en prendre conscience encore et encore et encore. Et puis, voilà, le spirituel sera énormément détourné, comme tout, comme pour tout, comme la psychologie, la psychanalyse était très saine, puis c'est devenu un business, comme voilà, parce que l'être humain, pas l'être humain, mais le côté sombre de l'être humain, il est comme ça, évidemment, il faut pas se leurrer, hein. C'est comme il y a des flics qui sont pourris, qui sont corrompus, puis il y a des bons flics, il y a des bons thérapeutes, il y a des thérapeutes corrompus, il y a des bons médecins, il y a des médecins corrompus, voilà, c'est comme partout. C'est pas, les outils ne sont pas le problème, c'est ce qu'on en fait, hein. On peut faire du mal avec un même outil ou faire du bien avec un même outil. Donc là n'est même pas la question, mais il y a quelque chose qui s'ouvre vraiment. Et voilà, il y a beaucoup aussi même de plus en plus d'études qui viennent, qui tendent à démontrer en fait que le magnétisme a des effets sur la santé, des effets positifs, des effets d'apaisement émotionnel, des effets d'apaisement d'angoisse, des effets d'apaisement physique dans des douleurs physiques, dans des inflammations. Etc., etc. Oui, on parle du magnétisme, même à distance, d'une personne qui ne touche pas quelqu'un d'autre et qui lui envoie simplement son énergie. Il y a des études qui sortent là-dessus, il y a des études qui sortent sur les biophotons, donc si vous voulez, vous créez vous êtes de la lumière.
Vos cellules sont lumineuses. Dans chaque cellule, il y a des biophotons. Hein, c'est de la lumière, photons biologiques. Les animaux des fonds marins ont plus de lumière biologique. Ils peuvent être visibles. Hein. Je ne sais pas, vous avez déjà vu ces petits... je sais pas, tu sais, ces gros poissons plats là, qui ont une espèce d'antenne avec une lumière là, comme ça. Il est bien visible. Nous, on ne voit pas notre propre lumière, si ce n'est avec certains outils. C'est une caméra spécifique. Je parle vraiment quelque chose de scientifique, pas de parascientifique, mais vraiment scientifique. Et donc, nos cellules créent de la lumière. Et lorsqu'une cellule est malade, elle va donner une information qui sera différente. Les biophotons se comportent de manière différente. Et on va pouvoir peut-être développer énormément de choses sur le plan de la médecine intégrative grâce à tout ça, etc., etc. Donc, beaucoup de choses aussi en parallèle augmentent. Les gens ont besoin aussi de se raccrocher à quelque chose. Il faudra faire attention à ne pas se raccrocher à un sauveur ou à une sauveuse sur la prochaine décennie, et plutôt en fait pas de miser que sur soi, mais de miser sur la collectivité. C'est ce pourquoi aussi il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de déprimes, etc. Bon, c'est pour toutes les raisons que j'ai nommées avant. L'être humain qui a plus, donc dans la pyramide de Maslow, renseignez-vous, on a touché aux besoins primaires bientôt, hein, donc la nécessité de se nourrir. Quand on arrive à ça, le reste s'effondre, c'est évident. Il n'y a même pas besoin il y a pas besoin d'avoir fait l'uni, il n'y a pas besoin d'être un médium, il n'y a pas besoin de rien du tout, juste pour faire un constat en fait de l'état psychique et psychiatrique des gens. C'est pour ça qu'il y a une montée de la violence, une montée des actes incompréhensifs, en fait, des gens qui pètent des jetés, ça, ils te pètent une vrille, ils font de la merde d'un coup, ils deviennent fous, ils deviennent sauvages, à l'image d'une bête qu'on active, quoi, quelqu'un qui est lambda, mais qui, à force d'être traumatisé, apeuré, violenté par le système, devient fou, devient littéralement cinglé. Alors c'est pas pour dire pauvre personne qui est cinglée, qui fait du mal aux autres, parce que dans ce cas-là, si on fait tous comme cette personne, bon, c'est fini. Non. Mais en revanche, c'est juste comprendre en fait à quel point le système nous a pourris, veut nous pourrir la vie encore et encore, hein, pendant le problème, c'est qu'on va vous faire passer encore plus de lois, plus de règles, plus de restrictions. Et il y a un moment donné, en fait, on est né de chair, on est né chacun sur Terre. C'est pas parce qu'il y en a un qui a plus de pognon depuis des décennies, de génération en génération, parce qu'ils se sont pris un pactole monumental dans les années X, parce qu'ils ont investi dans un truc et puis qu'ils ont fait fortune, puis que ça continue à masser puis à grandir, que ces personnes-là vont continuer à dicter la vie des autres. Mais qui sont-elles pour, à un moment donné, franchement, dicter la vie aux autres? Et c'est toutes les autres personnes, là, cet amas, cet attroupement de personnes, tel un troupeau de bêtes affamées, à un moment donné, excusez-moi de dire les choses comme ça, c'est vraiment ce qu'on me donne en médiumnité. Mais quand cette toute petite masse de personnes au pouvoir se retrouvera face à tant de révolutions, ça va barder. Ça va barder. Et là, on y arrive vraiment très très vite, très très vite d'un point de vue médiumnique. C'est les 10 prochaines années, là c'est en cours. Beaucoup de renversement de gouvernement. Il va y avoir énormément de renversement de quelque chose au niveau monétaire ou au niveau, je sais pas, il y a quelque chose où les peuples ils vont se diriger essentiellement sur peut-être un truc, donc soit ça sera que la monnaie, enfin l'argent liquide pour préserver, peut-être ça sera en Suisse d'ailleurs ça. D'autres personnes, ça sera plus les cryptos. Enfin, vraiment, d'autres, ça sera l'or. Mais en fait, il y a vraiment cette idée de... plus on va essayer de nous assujettir, en fait, plus... au début, on va pas se laisser faire, mais cette peur d'avoir du répondant, cette peur de... Pourquoi? Mais c'est typiquement, en fait, c'est une prise d'otage, entre grands guillemets, hein, pour les algorithmes, s'il vous plaît. C'est entre guillemets que je dis ça, mais parce qu'il y a une espèce de syndrome de sidération où, c'est comme le syndrome de Stockholm, limite, voilà, je suis prise en otage et on va me permettre d'aller faire pipi et je vais, waouh, cette personne est gentille, elle me permet d'aller faire pipi, c'est super gentil, je vais me tenir tranquillement et correct, franchement. Alors qu'en fait, elle me plante en fait, elle me menace sur ma vie, quoi. C'est un peu ce qui se passe là. Il y a un gros syndrome de Stockholm. Moi, je suis pas psychiatre, les amis, mais il y a un très, 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 très gros syndrome de Stockholm sociétal.
qui est très évident, qui est très violent, avec un gros syndrome de stress post-traumatique, qui est à échelle énorme. Il n'y a pas besoin d'avoir vécu des choses horribles euh, euh, en dehors des fois de sa propre vie, de sa propre famille, de ses propres traumatismes, ils sont déjà énormes. Les traumatismes s'inscrivent, vous allez voir dans l'épigénétique, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait que oui, l'être humain, là, c'est une éponge. L'être humain, nos corps sont de la mémoire. Là, vous ne voyez pas, mais j'ai une cicatrice sur mon visage parce que je me suis fait j'ai eu une grave chute en vélo quand j'étais petite et puis je me suis arraché 2 couches de peau là, j'avais presque l'œil crevé, enfin j'étais vraiment dans un sale état. Et j'ai une cicatrice, j'ai cicatrisé, je n'ai même plus peur forcément de prendre le vélo. En revanche, j'ai une cicatrice physique, voilà, j'ai des cicatrices émotionnelles, vous avez des cicatrices émotionnelles et psychiques. Et tous, on est de la mémoire d'hier. Si je prends pas soin de ma peau, que je me démaquille pas le soir, que je me remaquille le lendemain sans cesse, ma peau va devenir mais dégueulasse. Parce que elle est la mémoire de mes choix d'aujourd'hui et d'hier. C'est pareil pour tout. Et vraiment, je pense qu'il est plus qu'indispensable maintenant de comprendre que tout s'inscrit quelque part dans vos cellules, tout s'inscrit dans votre corps, tout s'inscrit dans votre conscience, et que l'histoire qu'on vous raconte n'est que l'histoire des uns et des autres, et que c'est pas parce que pendant X années, il y a des personnes qui se sont appropriées tellement de pouvoir et qui continuent de nous foutre des règles pour enrichir les lobbyistes qu'on doit continuer à être docile, à être gentil et à se faire culpabiliser de ne pas se sentir à l'aise, de peiner à trouver sa place. En revanche, les amis, pour changer tout ça, il va falloir que même si vous avez du mal à prendre votre place, vous la preniez. Il va falloir que vous fassiez confiance. Il va falloir que vous soyez votre propre pilier dans votre vie. Il va falloir que vous soyez votre propre sauveur. Et pour ce faire, eh ben, ça dégomme. Pour comprendre en fait que rien ni personne ne pourra le faire à votre place. Et que chacun doit maintenant le faire à l'échelle de sa propre vie, de sa propre conscience, de sa propre famille. Afin ensuite c'est comme si chacun récupérait un morceau de puzzle et vient dans la grande danse de l'humanité. Et puis chacun a sa pièce de puzzle. Et là, on va pouvoir dessiner vraiment quelque chose, un contexte, quelque chose d'important. Mais si chacun vient les mains vides et ne sait pas quel est son rôle ici sur Terre, puis qu'est-ce qu'il peut apporter, puis quelle est sa grande singularité, puis qu'il attend sur son voisin pour venir dénoncer le système parce que lui a trop peur. Non, non, c'est fini là. C'est ça en fait, c'est tout ça qui est en train de se passer, mais avant qu'il se passe tout ça, pour l'instant, sur cette fin de... Voilà, c'est ça, je canalise fin 2025, là, maintenant à fin 2025, c'est très important, c'est vraiment des mouvements intérieurs, c'est-à-dire qu'il se passe des choses importantes sur l'extérieur, mais en fait, c'est une espèce de soupape qui devient plus que pleine, où les gens vont... En fait, ça va tellement, à un moment donné, les sidérés vont être tellement fatigués en fait que ils auront beaucoup moins peur d'agir et ils auront beaucoup moins en fait de conditionnements qui vont les restreindre. Mais avant, sur 2025, il y a une espèce de, vous savez, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit avant vraiment comme d'avoir l'élément de trop qui fait que pouf, ça sort quoi. Vous voyez, c'est vraiment ce qui se passe là actuellement. Donc ne paniquez pas si vous êtes un peu... Voilà, c'est général, c'est général. Regardez les statistiques, regardez les choses. J'en suis convaincue. Vous pouvez regarder, ça se voit physiquement. Je suis sûre que les statistiques vont vous montrer, je sais pas, renseignez-vous, je n'ai pas de vérité, mais à quel point en fait il y a une défaillance, il y a un problème dans le mental des gens, dans la psyché, que les gens ils sont malheureux, que les jeunes ça va pas, qu'il y a des gros problèmes de partout là. Et que c'est pas juste parce qu'on le dit que faire en sorte que ça continue et puis qu'on alimente ce système involutif. Non, il faut appeler un chat un chat. Il faut pouvoir dire là ça va pas. Parce que si je dis oui, non, mais je préfère ne pas voir parce que j'ai pas envie d'alimenter un système involutif
Donc moi, je me concentre que sur ce qu'il y a de bien. Mais si tout le monde fait ça, en fait, ça veut dire que c'est comme les violences faites aux enfants. Ça veut dire que c'est un peu chacun sa merde. Et puis celui qui se fait abuser à côté, eh ben, c'est pas mon problème parce que, mon Dieu, faut pas qu'on me brusque, je suis pas capable de l'entendre. Mais ça veut dire qu'en fait, vous vous rendez plus compte à quel point vous faites plus partie de l'humanité, puis que vous êtes en train de perdre votre humanité. Donc il s'agit de trouver un juste équilibre, un juste milieu. À vous dire, ok, de temps en temps, je prends un sujet, pas d'actualité, mais je regarde ce qui se passe. Je fais pas l'autruche, je pense pas qu'à ma gueule. Voilà, je regarde dans l'ensemble, non pas par impuissance, mais déjà par enfin, instinct, quoi. Instinct, instinct et amour humain. Et ce que je peux modifier, je le fais. Ce que je ne peux pas, je vais pas me rendre malade, je vais pas écouter les mauvaises nouvelles tous les jours, et puis les messages subliminaux pour me lobotomiser le cerveau et me faire adhérer à X ou Y chose, parce que je suis consciente, ok, pas de souci, mais c'est pas pour autant que je fais semblant de vivre dans un monde magnifique, de bisounours, puis que je crois que je crée cette réalité. Enfin, je veux dire, jusqu'à présent, ça, il faut bien comprendre, ça, c'est les défunts qui vivent ça, entre grands guillemets, même eux, hein, ils ont différentes dimensions. Il faut arrêter le délire, il faut revenir les pieds sur terre. Ça va pas se modeler tout seul. Bien sûr qu'on donne des intentions, bien sûr qu'on peut visualiser, qu'on peut transmettre, créer de l'énergie, c'est notre plus grande force. Mais si on est incarné ici, les amis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre esprit, mais essayez vraiment, hein, et vous regardez si ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas, parce que ici, il n'y a pas que l'esprit. Vous êtes un esprit, une conscience incarnée, d'accord? Donc, juste être réaliste et se dire, bon, je mets ma pierre à l'édifice. Je veux que ma vie, elle change. Je dois m'en donner les moyens. J'arrête d'être spectateur, spectatrice de mon désarroi. J'arrête de me trouver des excuses, même si elles sont là. Bien sûr que vous avez des tas d'excuses valables et valides. Là n'est pas la question. Mais si vous continuez à penser comme ça, vous allez rester limité là où vous en êtes. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même des vétérans, des gars là qui disent allez, pop, pop, quoi. Vous n'êtes pas un sucre. Vous êtes fort, vous avez une capacité de résilience, vous êtes intelligent, mais vous êtes beaucoup plus fort ensemble. Et ça, je pense, c'est vraiment le message. Et je pense que il y a beaucoup de choses qui sont en train de... Pouf, ça brasse, ça brasse, ça brasse, c'est assez fort. Mais il y a quelque chose avec les astres là, très prochainement, cette semaine, la semaine prochaine, je sais pas. Non, je sais pas, quelque chose avec la lune aussi. Il y a beaucoup de choses avec la lune, beaucoup de choses lunaires, lunatiques. C'est comme si tu dis, attends, ce monde il est lunaire quoi. Voilà, bon, vous me connaissez, ça vient fort, hein, mais il y a aussi pas mal de choses hyper chouettes. Je veux dire, je pense qu'il y a aussi beaucoup de rapprochements familiaux, et ça, c'est très important à considérer sur beaucoup de personnes qui ont libéré du transgénérationnel et qui se rapprochent de leur famille, qui ont libéré des tensions, voilà, d'autres personnes qui vont créer, fonder leur famille, d'autres personnes qui créent des nouveaux projets, donc continuez à avancer, même si vous êtes là en train de vous dire, par moments, j'ai l'impression que ça passe, ça trépasse, qu'il y a plein de choses, puis je suis perdue. Oui, vous êtes perdu aussi parce que toutes les vibrations sont en augmentation et donc les choses vous paraissent encore plus violentes par moment, tellement c'est pas possible quoi en fait, tellement c'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant de se dire c'est le monde dans lequel j'ai toujours vécu, mais comment ça se fait que j'ai pas vu ça avant? Puis comment j'ai fait pour vivre bien avant? Puis comment je vais faire pour vivre bien maintenant? Puis comment je vais faire pour mes enfants, puis mes petits-enfants? Eh bien, vous allez arrêter de faire et vous allez être. Et ça, c'est la clé. Quand vous êtes vous-même, vous faites ce que vous avez à faire. Et ça va se faire naturellement, les chouchous. Paix et amour sur vous. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Ciao, ciao.